Le premier point, et ce qui choquait majoritairement les gens qui viennent du monde de l'entreprise, c'est quand il y a eu des taxes et impôts qui ont été votés. Ça, il faut bien le resituer, et Jordan Bardella l'a dit plusieurs fois, Marine Le Pen également, c'est que c'est l'examen du budget qui est fait comme ça. Ce qui nous paraît une aberration, c'est que dans l'examen du budget, on va voter d'abord les recettes avant de voter les dépenses. Alors que pour nous, évidemment, il nous paraît plus raisonnable de d'abord voter les dépenses pour essayer de faire quand même baisser la dépense publique. La France quasiment recommande du monde la dépense publique avant d'étudier le volet des recettes. Mais ça, malheureusement, c'est pas comme ça que c'est fait. L'opposition, finalement, dans tout ça, a un rôle assez limité, notamment pour le vote des recettes, parce que c'est l'article 40 de la Constitution, l'opposition n'a pas le droit de faire baisser l'imposition. C'est-à-dire que quand l'opposition propose, par exemple, on avait proposé la suppression d'un impôt de production qui est terrible, qui est la C3S. D'ailleurs, c'est marrant, c'est les macronistes après qui nous accusent de socialistes, qui eux ont fait un deuxième vote pour réintégrer cet impôt de production. Mais quand l'opposition vote une baisse de la fiscalité, elle doit ce qu'on appelle le gager, c'est-à-dire qu'elle doit voter une augmentation de l'imposition par ailleurs. Donc l'opposition n'a pas le pouvoir de modifier le budget initial à la baisse.